Je m'en vais, déclara fermement Halley à l'empereur en lui tendant un papier. L'homme ne prit même pas le morceau de papier dans ses mains au début. Il se contenta de jeter un coup d'œil et de demander ce que c'était. Halley répondit qu'il s'agissait d'une lettre de démission. L'empereur s'étira, perplexe, et réfléchit un instant. En regardant l'homme pensif, Halley se mit mentalement en tête qu'il n'était pas question pour elle de reculer. La jeune fille était plus déterminée que jamais. Hayley voulait absolument démissionner. Pendant ce temps, l'empereur prenait sa candidature dans ses mains pour l'examiner de plus près. « Oh, mais qu'est-ce qu'il fait ?» Les yeux de Halley s'écarquillèrent de surprise et de choc. Dans le silence du bureau, on entend soudain un bruit de papier déchiré. Des lambeaux de la déclaration déchirée tombèrent sur le sol, juste sous les pieds de Halley. La jeune fille est restée debout et n'a fait que battre des paupières, confuse. « Halley, quitter ton travail va être difficile », dit soudain l'empereur, qui se leva de son siège et se dirigea vers la jeune fille. Il lui rappela l'existence de la clause 5.6 de leur contrat. Seule l'incompétence, l'accident ou la maladie peuvent entraîner l'annulation du contrat, ajouta-t-il. Au dernier mot, l'empereur se pencha tout près de l'oreille de la jeune fille. Halley tressaillit. Avait-il vraiment tout appris par cœur? L'empereur sourit et regarda la jeune fille de la tête aux pieds. Halley jeta un coup d'œil interrogateur à l'homme. « Les jambes vont bien, le dos est droit », dit-il en passant un bras autour de la taille de Hayley. « Le teint est sain, les cheveux brillent de mille feux », ajouta l'empereur en touchant une mèche blonde de la jeune fille. En regardant une nouvelle fois Hayley dans les yeux, l'homme déclara qu'il ne voyait absolument rien qui puisse justifier un renvoi. Ah, pour Hayley, ce regard était une torture insupportable. Elle supplia mentalement de toutes ses forces l'empereur de ralentir. Oui, il était trop éblouissant. C'est pourquoi le contrat aurait dû être conclu avec plus de prudence, fit remarquer l'empereur avec un peu d'ironie dans la voix, en portant une mèche de cheveux de Hayley à ses lèvres. La jeune fille recula devant l'empereur comme le diable devant l'encens et le repoussa d'un geste. « Pas de chance! J'avais tellement hâte d'arrêter aujourd'hui !» La jeune fille se lamente mentalement. « Hayley, ça va ?» demanda l'empereur, voyant qu'elle se tenait la tête. Mais c'était comme si Halley devenait muette dans des moments comme celui-ci, alors que ce foutu empereur était si proche. Ah, mais pourquoi diable était-il si beau? Il y a quelques mois. Une jeune servante se précipite dans la chambre de Hayley. « Mais que s'est-il passé? »« A mistress, Hayley !» s'écrie la jeune fille en se précipitant dans la chambre de Hayley. « Sa Majesté est à nouveau devenue folle !» s'exclame-t-elle immédiatement. Hayley, assise à son bureau, ne se tourna pas vers la jeune fille. Les mots ne semblaient pas la surprendre outre mesure. « Ce n'est pas le moment de rester les bras croisés. Dépêche-toi de prendre le médicament et va le voir !» s'exclama la jeune fille à voix haute. Et ces mots ressemblaient plus à un ordre qu'à une demande. Halley regarda la servante d'un air interrogateur. Elle la scruta de la tête aux pieds et se demanda qui elle était. « C'est moi, Cécia. Est-ce que ta mémoire te fait défaut encore maintenant ?» s'exclama la jeune fille. La servante se pencha sur Hayley et lui reprocha de se balancer à nouveau dans les nuages lorsque M. Rovencia n'était pas là. La jeune fille commença même à soupçonner Hayley d'avoir encore pris d'étranges médicaments. En effet, Halley, en regardant autour d'elle, n'arrivait pas du tout à se rendre compte de l'endroit où elle se trouvait. En écoutant cette fille étrange, elle se demandait seulement de quel empereur elle parlait et qui était Rowencia. La servante ne lui laissa pas le temps de réfléchir et de reprendre ses esprits. Au contraire, elle l'attrapa par le bras et la traîna derrière elle, la pressant d'aller vite, car elle n'avait plus le temps d'attendre. « Attendez !» dit Halley en tirant la fille en arrière. Elle avait l'impression d'avoir été électrocutée par une pensée. Halley se demanda si c'était la Renaissance dont elle avait seulement entendu parler. Mais elle n'avait lu qu'un ou deux romans. « Que se passe-t-il avec Sa Majesté maintenant ?» demanda Halley à la servante. Cécia regarda Hayley avec perplexité et se demanda si elle ne se souvenait vraiment de rien. « Damian Lucia Clares, vous, maîtresse Halley, travaillez pour lui en tant que pharmacienne au palais impérial », expliqua Cécia en continuant à tirer sur le bras de la jeune fille. Le nom prononcé par la servante fit littéralement frémir Hayley. Elle a vraiment dit que l'empereur s'appelait Damion, n'est-ce pas? Et c'est ainsi qu'en ouvrant les yeux,
Halley s'est retrouvé dans le roman Les chaînes de l'obsession. Damian Lucia Clarge est l'empereur et le protagoniste du roman. C'est un espère, c'est-à-dire une personne dotée de pouvoirs paranormaux. Damian possède une capacité appelée la bénédiction du souverain. Il se trouve qu'en recourant trop souvent à son propre pouvoir, Damian est vite devenu incontrôlable. Un jour, il rencontre Joshua, qui tombe immédiatement amoureux de l'empereur. Selon la trame du roman, leurs nuits furent si torrides que Hayley, imaginant tout ce qu'elle lisait dans son esprit, faillit devenir aveugle. La jeune fille reprit soudain ses esprits et décida que ce n'était pas le moment d'y penser. Halley était plus préoccupée par autre chose. Comment diable avait-elle pu se réincarner en personnage secondaire et un personnage qui mourait au moindre incident? La prise de conscience de sa situation met Hayley mal à l'aise. La servante trouvait ce comportement de plus en plus étrange et elle interpella la jeune fille en lui posant la main sur l'épaule. « Nous n'avons plus le temps! À ce rythme, je vais perdre la tête !» s'indigna Cessia qui entraîna Hayley vers l'empereur malgré ses chamailleries. Halley ne pensait qu'à ce qu'elle ferait chez l'empereur. Elle le trouvait terrifiant. Ah, les images changeaient l'une après l'autre dans son imagination vigoureuse. Halley imaginait Damian assis sur le trône, le genre qui pourrait facilement se faire exploser la tête des épaules pour ne pas avoir créé d'antidote pour lui. « Oserais-tu empoisonner Joshua? La tête te tombera sur les épaules !» disait si clairement la voix dans sa tête. Hayley était envahie par une peur incroyable. Ah, était-elle destinée à mourir à cause de l'amant sanguinaire de l'empereur? Eh bien, elle devait maintenant réfléchir à la manière de se sortir de cette situation. Halley avait déjà pensé plus d'une fois qu'il serait bien mieux qu'elle soit dans le corps d'un riche méchant. En y pensant, Halley ne remarqua pas la rapidité avec laquelle elle se retrouva dans la chambre de l'empereur. L'empereur est en train de boire un médicament de suppression de pouvoir. Apparemment, Joshua et lui ne se sont pas encore rencontrés, dit-elle mentalement en jetant un coup d'œil à la fiole d'élixir. La tâche principale d'Hayley était maintenant de persuader l'empereur de le boire sans l'énerver. Sinon, elle allait certainement avoir mal à la tête. « Votre Majesté, j'ai apporté le médicament !» annonça Halley avec un sourire dès qu'elle eut franchi le seuil de la porte. L'empereur était assis sur son lit et se tenait la tête. Halley ne savait pas comment interpréter cela. Soit il ne se sentait pas bien, soit il l'ignorait tout simplement. Dans ce cas, la jeune fille décida de poser le médicament à côté de lui et de partir. « Votre Majesté, j'ai apporté le médicament », répéta Halley un peu timidement. Elle s'excusa et s'accroupit sur le bord du lit de l'empereur, ouvrant avec précaution le bord de la tente. Si nous nous souvenons qu'il a un sale caractère, son visage doit être en conséquence, pensa Halley pour une raison inconnue. L'instant d'après, la jeune fille se figea de surprise. « Maintenant, amenez-le ici! Apportez-le ici !» ordonna l'empereur d'une voix impérieuse et froide, en regardant Halley d'un air furtif. Halley trembla de tout son corps, mais se plia instantanément à la demande de l'homme. Oh, il n'a même pas attendu qu'Hayley s'approche suffisamment. Damian tendit la main et saisit la fiole de médicaments d'un coup sec. Il la vida en quelques secondes, à grande gorgée. Lorsqu'il eut terminé la potion, l'empereur se serra à nouveau la tête. Halley lui toucha l'épaule de la main et lui demanda si tout allait bien. « Oh, c'est alors que l'inattendu se produisit !» L'empereur lui saisit soudain le bras. D'un geste assuré, Halley se retrouve sur ses genoux. D'une main, il l'enlaça et de l'autre, il continua à lui tenir la main. La jeune fille resta sans voix devant la tournure des événements. Elle fixait Damian, choquée, sans pouvoir prononcer un mot. « Il est peut-être fou, mais est-ce que ce n'est pas un peu exagéré ?» lui reprocha-t-elle mentalement. Mais en même temps, elle ne pouvait pas lui résister. Elle aimait tout cela et ne voulait pas l'arrêter. Cependant, le bon sens reprit le dessus. « Votre Majesté, s'il vous plaît, lâchez-moi !» put enfin dire Halley. Il semble que l'empereur lui-même avait un avis différent sur la question. Il attira silencieusement Halley à lui et la serra fort dans ses bras. La jeune fille sentit alors à quel point il était chaud. Ah, il faisait incroyablement chaud dans cette étreinte. Tellement chaud qu'Halley eut soudain envie de dormir. Sans s'en rendre compte, la jeune fille s'abandonna complètement à cette chaleur et s'y fondit. Les yeux de Halley se fermèrent et elle sombra lentement dans la captivité d'un doux sommeil. La nuit s'écoula ainsi dans l'étreinte chaude de l'empereur. Le jour nouveau accueillit les habitants du palais impérial sous un soleil éblouissant.
Demion était déjà assis dans son bureau, réfléchissant sur un papier. On dirait que c'est le dossier d'Hélène. Il appela son assistant après un long moment de réflexion. Oui, Votre Majesté, dit le jeune homme en s'inclinant respectueusement. L'empereur ordonna à Slek de lui amener le pharmacien d'hier. C'est ainsi que commença l'histoire d'un souverain sévère et d'une jeune fille qui affronta courageusement la mort. C'est par cette phrase que Hayley a commencé sa matinée. Elle était scandalisée au point d'être horrifiée par le fait que Hayley ait réussi à s'endormir dans les appartements de l'empereur. Selon Cessia, elle devait faire de son mieux pour faire sortir Hayley de là sans se faire remarquer. « Heureusement que le médicament a fonctionné », remarqua Cessia. « Que ferais-tu si Sa Majesté se réveillait ?» demanda-t-elle à Hallie sur un ton de reproche. « Je ne sais même pas », répondit-elle avec un sourire énigmatique. Assise à son bureau dans le laboratoire, Hayley n'arrivait pas à se concentrer sur quoi que ce soit et n'avait aucune idée de ce qui lui arrivait. Ah, même pas 24 heures après la Renaissance, elle était déjà entre la vie et la mort. Hallie fronça les sourcils et pensa soudain qu'à ce rythme, elle allait être tuée. Pour sa part, Hallie en conclut que cette fille semblait être un rare bourreau de travail. Maîtresse Hallie, Session, qui trouvait son comportement étrange, s'adressa à la jeune fille avec enthousiasme. La servante demanda si Hayley ne se souvenait toujours de rien. Et si l'ancienne Hallie perdait souvent la mémoire? Alors c'est une grande chance pour la nouvelle Hayley. La jeune fille se leva d'un bond de son siège et déclara que tout était correct et qu'elle ne se souvenait vraiment de rien. « Quel genre d'expérience as-tu mis en place puisque tu as fini par tout oublier ?» se demanda Cessia, notant qu'elle avait l'impression que cela ne servirait à rien un jour. Hayley regarda la servante avec espoir. Ah, elle souhaitait de tout cœur que Cessia gobe ce mensonge. La servante regarda Hayley avec anxiété et insista sur le fait qu'elle devait lui dire à ce moment-là pour éviter tout problème. Ah, c'est exactement ce dont Hayley avait besoin. La première chose que Cessia lui dit fut que Hayley travaillait sous les ordres de Monsieur Rovenia. La jeune fille apprit également qu'il était le fidèle pharmacien de l'empereur et qu'il se rendait actuellement sur le continent occidental pour y chercher des herbes médicinales. « Deuxièmement, ta vie… » continua Cessia avant de s'interrompre soudainement. Hallie se méfia. Elle redoutait d'entendre la suite. Cependant, la servante continua. Elle déclara que le palais impérial avait employé de nombreux pharmaciens exceptionnels, mais qu'ils avaient tous mal fini. Cessia admit que la plupart de ces pharmaciens étaient des assassins qui tentaient d'empoisonner Sa Majesté. Les autres ont été intimidés et soudoyés par ceux qui voulaient contacter les guides. Et comme vous le savez, les guides sont censés aider à stabiliser les esprits. Si vous commencez à préparer des médicaments sans aucun souvenir, la santé de l'empereur sera en danger, avertit sévèrement la servante. Ces paroles laissèrent Hallie perplexe. Il y avait en effet un gros problème qui se profilait au-dessus de sa tête. Après tout, pouvait-on créer une potion sans avoir les connaissances nécessaires? Pour Hallie, la meilleure solution était de prolonger le temps jusqu'au retour du mentor de Roventia. C'est alors que l'un des serviteurs de l'empereur entra dans le laboratoire. « Maîtresse pharmacienne, Sa Majesté souhaite vous voir », l'informa-t-il. Hallie nota mentalement que ce jeune homme était également beau. Était-ce à cause du genre que les hommes de ce roman étaient si beaux? Mais se souvenant de ce qu'il était venu chercher, Hayley resta confuse un instant et, jetant un coup d'œil dans le dos de la servante, demanda ce que signifiait « souhaite voir ». « Il n'y a pas de problème. Tout ce que tu as à faire, c'est de ne pas ennuyer l'empereur, maîtresse », rassura Cessia. Dans son cœur, Hayley remercia plusieurs fois les puissances supérieures d'avoir quelqu'un comme Cessia à ses côtés. Elle murmura ses remerciements à la servante pour les informations qu'elle lui avait communiquées. « Ah bon? S'il t'arrive quelque chose, nous devrons trouver un nouvel adjoint, et c'est très torturant, » répondit Cessia en souriant et en demandant à Hallie de faire de son mieux pour ne pas contrarier l'empereur. « Allez, il est temps d'y aller, maîtresse Hallie !» rappela la servante en poussant la jeune fille avec insistance vers le messager de l'empereur. Tout en Hallie se crispait de peur. Elle n'était pas sûre de pouvoir le supporter. Mais elle était encore moins sûre de pouvoir éviter de mourir ici. Pendant ce temps, l'empereur se tenait à la fenêtre, attendant sa jolie pharmacienne et réfléchissant à quelque chose. Il tendit la paume de sa main et observa ses sensations. Oui, à partir de maintenant, il avait de quoi réfléchir.
L'empereur ne se souvenait pas de la dernière fois où il s'était senti aussi bien. Il commençait même à croire qu'il allait enfin pouvoir obtenir le suppresseur parfait. Cependant, à peine l'empereur avait-il pensé à cela qu'une voix intérieure retentit dans sa tête. « Damion, ne crois pas, » lui dit cette voix. Elle lui dit de ne jamais faire confiance à qui que ce soit. Damion se rangea à l'avis de cette voix et décida qu'il serait bon de commencer par découvrir quel genre de personne était cette Hayley. À ce moment-là, la porte s'ouvrit et son humble serviteur, qui avait amené le pharmacien à sa demande, entra pour voir l'empereur. « Votre Majesté, j'ai amené le pharmacien », dit l'homme. L'empereur ne fit aucun signe, mais au fond de lui, il était heureux qu'il soit enfin arrivé. Halley avait peur. Il était hors de question qu'elle fasse les mêmes erreurs qu'hier. « Allez, Hayley, il faut que tu te ressaisisses !» Dès qu'ils sont entrés, Damion s'est tenu dos à la porte. Mais dès qu'il a entendu les invités arriver, il s'est retourné. L'empereur sourit d'un air énigmatique et, après avoir salué la pharmacienne, il l'invita à entrer dans la pièce. Mon Dieu! Dès qu'il s'est retourné, Hayley a eu l'impression d'être aveuglée par sa beauté. Elle en conclut mentalement que l'empereur était bien plus beau à la lumière du jour. Et heureusement, l'atmosphère n'était plus aussi intimidante que la nuit. Le serviteur de l'empereur sortit et referma la porte derrière lui, laissant Hayley seule avec Damion. « Avant d'arriver au palais, vous viviez dans la région frontalière d'Oslan, » commença l'empereur. « Ah oui, c'est exact, » répondit docilement Halley en prenant place sur une chaise, bien qu'elle ne sache pas grand-chose de son passé. L'empereur, sans autre préambule, avoua immédiatement à Hayley que la nuit dernière avait été l'une des plus impressionnantes depuis son accession au trône. « J'ai donc beaucoup de questions à poser, » ajouta-t-il en se dirigeant vers la jeune fille. Damion s'assit sur la chaise en face d'Hayley et proposa de lui parler un peu de lui. « Pourquoi es-tu soudainement intéressée ?» dit la jeune fille avec stupeur, ne s'attendant visiblement pas à ceux qui lui posent une telle question. L'empereur nota qu'Hayley n'avait commencé à travailler au palais que récemment. Damion déclara qu'il serait intéressant de connaître les compétences et les antécédents de Hayley. En outre, il était également intéressé par les connaissances de Hayley lors de son passage à l'Académie du Palais. « Excusez-moi » s'exclama soudainement Halley. La jeune fille déclara qu'elle aimerait sincèrement répondre aux questions de Sa Majesté. Cependant, elle avoua immédiatement qu'elle avait été trop absorbée par une expérience la nuit dernière et qu'elle avait perdu la mémoire à cause de cela. Personne n'aurait pu deviner qu'en fait, dans l'esprit de la Hayley actuelle, il n'y avait aucune réponse à aucune des questions posées par l'empereur. « Par conséquent, il n'y a rien que je puisse faire pour aider votre Majesté », ajouta la jeune fille avant d'hésiter un instant. Car dès que Halley leva les yeux et croisa le regard de Damion, elle changea immédiatement d'avis sur ce qu'elle voulait dire à l'origine. Un frisson parcourut l'échine de la jeune fille et elle dit soudain à l'empereur, même à elle-même, que ses souvenirs commençaient déjà à lui revenir lentement. Ah oui, Halley était si mal à l'aise. En plus de cela, les mots de la servante qui avait prévenu Halley qu'il suffisait de ne pas ennuyer l'empereur résonnaient dans sa tête. « Alors, tu ne te souviens même pas de la recette du suppresseur que tu as apporté hier ?» interrogea l'empereur en se détournant d'un ton froid. Hayley répondit par l'affirmative et souligna qu'elle essaierait certainement de retrouver ce savoir. « Dans ce cas, je lui donne une semaine !» lança Damion d'un ton menaçant. « Quoi ?» s'étonna la jeune fille en regardant l'empereur d'un air abasourdi. Damion s'approcha de la table et prit une fiole de potion vide. « J'ai entendu dire que vous étiez réputé pour votre intelligence, » remarqua-t-il. L'empereur fit également remarquer que la mémoire d'Halley ne devrait pas tarder à revenir, d'après ce qu'elle avait dit. Sur ce, l'empereur se tut. Ce silence sembla épaissir l'air autour de lui, au point qu'il devint difficile de respirer. La prise de conscience de sa position peu enviable rendit Hayley malade. Le pensait-il vraiment? Damion regarda la jeune fille et sourit, répétant qu'il lui donnait un délai d'une semaine exactement. « Tu peux fabriquer un nouveau lot de médicaments dans ce laps de temps, n'est-ce pas? »« Non, c'est impossible !» s'indigne Hayley. Avec un soupir d'impuissance, la jeune fille se dit que c'est ce qu'elle aurait dû dire à l'empereur. Comment a-t-elle pu dire qu'elle ferait tout? Maintenant, Hayley ne peut même plus dormir. C'est une véritable torture.
Mais une fois dans le laboratoire, des miracles ont commencé à se produire pour Hayley. Heureusement, après avoir ramassé les flacons, la jeune fille s'est rendue compte que son corps avait une mémoire musculaire. 6 bras se sont mis à bouger tout seuls. De manière surprenante, les potions ainsi créées étaient très efficaces. Haley testa toutes les potions nouvellement créées sur les servantes. L'une d'entre elles avait une égratignure qui guérit rapidement grâce à la pommade, une autre avait un mal de tête qui disparut rapidement et une autre avait un laxatif qui fonctionna. C'est ainsi que Hayley a su qu'elle avait des mains d'or. Mais, comme par hasard, la jeune fille n'arrivait toujours pas à créer le médicament le plus important. Et comment pourrait-elle le créer si Haley n'avait même pas de recette? Elle redressa son dos et s'étira doucement, tendant les bras sur les côtés. Oh, je crois qu'elle a heurté la pile de livres à côté d'elle! Mais Haley a soutenu les livres juste à temps, les empêchant de tomber. Cependant, en reposant les livres, la fillette a remarqué qu'une feuille dépassait de l'un d'entre eux. Je me demande ce que c'est. Haley sortit la feuille et la déplia, espérant qu'elle contiendrait miraculeusement la recette dont elle avait besoin. Mais le miracle ne s'est pas produit. Ce n'était pas le cas. Banquet, brouillard, aucun signe de lui. Voilà ce qui était écrit sur ce morceau de papier. Haley s'interroge. Brouillard semblait être le nom d'un poison dont les traces disparaissaient comme de la brume. Dans le roman « Les chaînes de l'obsession », l'empereur cherchait justement à connaître la composition de ce poison. Haley eut soudain une révélation. Avait-elle vraiment été réincarnée en espionne dans le palais impérial? Ah, la jeune fille réalisa que plus elle en découvrirait, plus il lui serait difficile de survivre dans ce monde. Mais Haley ne voulait pas de ces jeux confus. Elle décida qu'elle ne s'impliquerait jamais dans quoi que ce soit que l'ancienne propriétaire de ce beau corps avait essayé de faire. Sur ces pensées, la jeune fille froissa le papier qu'elle avait trouvé et le jeta dans les flammes de la cheminée. « Il ne reste plus beaucoup de temps avant la fin de la semaine. Qui que soit Haley, je suis moi !» décida la jeune fille qui se remit à inventer un remède pour l'empereur. Le jour suivant, un carrosse s'arrête devant le palais impérial. « Aujourd'hui, c'est le jour du retour de Monsieur Rowena. Vous avez fait un bon voyage, Monsieur Roventia !» salua en ces termes le pharmacien de la voiture. L'homme se contenta de le dévisager froidement. On sentait qu'il y avait du mépris dans son regard. « Oh, que se passe-t-il » Le regard de Rowena se perdit dans le lointain. Quelqu'un courait dans sa direction. Oh mon Dieu, c'était Hayley. Elle semblait plus excitée par l'arrivée du pharmacien que n'importe qui d'autre. Elle courait, rayonnante de bonheur que son sauveur soit enfin arrivé. Oui, Hayley avait vraiment des raisons d'être excitée. Après tout, la jeune fille espérait qu'avec son aide, elle pourrait obtenir une ordonnance pour un remède. « Si j'avais su que tu venais, je t'aurais acheté une carte !» s'exclama-t-elle en courant. Mais au lieu de répondre, Rowencia a jeté son manteau et sa valise à Hayley et lui a dit de laver ses vêtements. « Et de démonter la valise !» ajouta-t-il froidement avant de se diriger vers le palais sans même regarder la jeune fille. Hayley fixa le rustre avec stupéfaction, ne comprenant pas pourquoi il se montrait si froid avec elle. Est-ce que lui et cette Hayley avaient vraiment une mauvaise relation? On dirait que la perte de mémoire a fait de toi un vrai abruti, dit Roventia d'un ton hautain en jetant un rapide coup d'œil à Haley. C'est embêtant, elles n'ont pas l'air de s'entendre, pensa la jeune fille. L'empereur a bu ton médicament, n'est-ce pas? N'oublia pas de demander l'homme. Oui, c'est vrai, j'ai bien servi l'empereur en votre absence, monsieur Roventia, répondit Haley avec enthousiasme, heureuse qu'il ait posé la question. Fais de ton mieux pour te faire remarquer, remarqua sèchement l'homme en soulignant que si Hayley faisait encore des bêtises, il ne pouvait pas lui promettre qu'elle finirait en vie. Haley resta là, la mâchoire ouverte de surprise, avec les affaires de monsieur Rowena dans les mains. Même Cécia semblait surprise. « Et pourquoi t'a-t-il demandé de faire cette tâche en premier lieu ?» demanda-t-elle à Haley. Mais il s'agissait plutôt d'une question rhétorique. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'il était si méchant ? Ou au moins me faire savoir qu'il serait de retour aujourd'hui ?» lui reprocha Haley. Ce à quoi Cécia répondit par un petit rire, pensant qu'elle pensait que dans l'état actuel de Hayley, elle l'aimerait bien. Après avoir réfléchi un instant,
La femme de chambre a avoué que M. Rovenia avait en fait un sentiment d'infériorité. Il s'avère qu'en raison des compétences exceptionnelles de Halley, il commençait à craindre de perdre son poste de pharmacien de l'empereur. « Mais, comme je l'ai dit, vous êtes un imbécile à présent. Et puisque c'est le C.A., peut-être que vous vous entendrez tous les deux ?» ajouta Cécia. Oui, ces paroles, bien que dites avec gentillesse, ont piqué Halley au vif. Elle jeta un coup d'œil à la servante, remarquant ironiquement qu'elle avait une façon de lui remonter le moral. Halley sentait qu'elle allait avoir plus de problèmes à partir de maintenant. Après tout, elle savait maintenant quel genre de relation Rowena entretenait avec cette Hayley. Pourtant, il n'y avait rien à faire. Elle doit préparer un remède pour l'empereur. Hayley n'a donc pas d'autre choix que de rester à l'affût. Dès que la jeune fille est entrée dans le laboratoire, elle a ressenti une fois de plus toute la gloire du mauvais caractère de Rowena. Il passe son doigt sur la table d'un air de défi et reproche à Hayley la présence de poussière dans le laboratoire. Il lui demanda de la nettoyer immédiatement. « Mais je viens juste de finir de faire la poussière !» remarque Hayley avec découragement. Sans perdre de temps, M. Roventia a trouvé un autre travail pour la jeune fille. Il a demandé à Hayley de trier toutes les herbes et de les faire sécher avant le soir. « Je ne suis donc pas une assistante, mais une bonne à tout faire », se dit Hayley mécontente. Le mécontentement se lit également sur son visage. « Quoi, vous avez une plainte à formuler ?» demanda M. Roventia, en repliant son pied sur sa jambe d'un air sérieux. Hayley avait beau vouloir parler, elle ne pouvait pas se le permettre pour l'instant. Elle se consola en se disant qu'il lui suffirait d'un peu de patience. Après tout, elle faisait cela pour une raison, pour obtenir l'ordonnance. M. Roventia n'arrivait pas à se calmer. Hayley n'avait littéralement pas le temps de courir partout et de faire toutes les courses qu'il distribuait généreusement. « Hayley, je t'ai dit de nettoyer cet endroit !» criait-il, et la jeune fille devait immédiatement interrompre sa tâche précédente pour courir en faire une nouvelle. « Hayley, je t'ai dit de trier les herbes il y a longtemps, mais tu ne l'as toujours pas fait !» lui reprocha-t-il encore, la détournant de l'essuyage de la poussière. « Ce sera fait avant la tombée de la nuit », assura Hayley. La jeune fille était tellement concentrée qu'elle commettait parfois des erreurs. Bien sûr, Rowena ne manquait pas une occasion de la réprimander. Oh, une fois, il lui a même lancé une bouteille de potion que Halley avait placée au mauvais endroit. Mais malgré tout, la jeune fille trouvait que tout cela était bien supportable pour l'instant. Il lui semblait qu'il ne dépassait pas encore les bornes. Remuer ceci pendant 10 heures fut la prochaine mission du pharmacien fou. Hayley fixa le chaudron qui mijotait dans le four et tomba un instant dans la stupeur. C'est maintenant qu'elle pense au fait que M. Roventia vient de franchir cette limite. « Je n'entends pas de réponse », remarqua-t-il froidement. « J'étais juste en train de penser à la façon dont je vais me remuer », répondit Halley, bouillante à l'intérieur. La jeune fille se mit à remuer docilement la potion. Pendant tout ce temps, elle se demandait ce qu'elle devait faire maintenant. Elle était anxieuse. Après tout, il ne restait que 3 jours et Halley n'avait toujours pas la recette. Roventia était toujours assis à son bureau dans le laboratoire, donnant des instructions. Il demandait maintenant à Hayley d'ouvrir la fenêtre parce que la chaleur l'accablait. Et Hayley devait s'éloigner du chaudron de potion pour ouvrir la fenêtre. Lorsqu'elle ouvrit la grande fenêtre, elle constata avec tristesse que le temps qu'il faisait dehors ne correspondait pas à son humeur du jour. Ah, c'était merveilleux dehors, pas comme dans ce laboratoire désagréable et étouffant. « Il fait chaud dehors », remarqua Roventia. Halley trouva que sa voix était étonnamment douce, pas comme sa voix habituelle. En effet, un sourire mystérieux apparut sur le visage de l'homme. Halley était curieuse de savoir pourquoi il était de si bonne humeur aujourd'hui. En tout cas, la jeune fille y voyait une chance pour elle. « Monsieur Roventia, en vérité, l'empereur m'a ordonné de lui préparer un remède écrasant, » admit-elle finalement. « Ordonné ? Vous ?» intervint le pharmacien surpris et visiblement assombri. « Oui, comment une inepte comme moi peut-elle préparer un remède ?» fit Hayley d'un geste de la main. « Je ne fais qu'apporter des potions fabriquées par le sage monsieur Rovensia », répondit Hayley d'un ton flatteur. Rovensia hésita un instant. Après une courte pause, l'homme déclara que dans ce cas, il pouvait essayer de fabriquer l'inhibiteur en 2 jours.
Hayley exulta mentalement de bonheur. À voix haute, elle déclara avec enthousiasme qu'elle allait préparer tous les ingrédients nécessaires. Rowenzia tendit rapidement la liste à la jeune fille. « J'ai enfin réussi! Et il a un caractère très prévisible », pensa Haley en continuant à jouer les idiotes. « Juste une question ?» dit Haley maladroitement. Rowenzia exprima sa volonté d'écouter. Tout ce que Haley voulait savoir maintenant, c'était si elle avait vraiment besoin de remuer la potion dans le chaudron pendant si longtemps. La journée de travail de Haley se termina en fin d'après-midi. Ayant enfin terminé son travail, la jeune fille sortit et s'assit fatiguée sur l'un des bancs. « Ce Rowenzia est un vrai diable », pensa-t-elle. Ah, c'est à cause de lui qu'elle a dû rester 10 heures au-dessus du chaudron. Mais la souffrance ne doit pas être vaine. Après tout, Haley doit obtenir le remède. Sans l'aide de Rowena, elle aurait pu manquer la date limite. Il semble que la jeune fille ait soudainement entendu les pas de quelqu'un s'approcher. Elle regarda autour d'elle et vit une silhouette masculine au loin. Je me demande qui a décidé de se promener à cette heure-ci. Mon Dieu, c'est l'empereur! Lorsqu'elle s'en rendit compte, Haley frissonna involontairement. La dernière chose qu'elle souhaitait était d'être vue par lui. Après tout, il exigerait probablement l'inhibiteur, mais le remède n'était pas encore prêt. Haley sauta habilement par-dessus le banc et se cacha derrière, espérant ainsi passer inaperçue. La jeune fille tremblait et priait mentalement pour que l'homme passe son chemin. La voix de l'empereur se fit entendre derrière elle, brisant instantanément tous ses espoirs. Damion se pencha plus près de la jeune fille et déclara qu'il était heureux de la rencontrer. Ah, quelle situation embarrassante! Haley, pour s'en sortir, ne trouva rien de mieux à faire que de dire avec un sourire qu'elle avait juste décidé d'admirer le motif du carrelage. Dans le palais impérial, même les petites choses comme ça sont incroyablement belles, ajouta la jeune fille. Comme je le pensais, vous avez un excellent goût, votre majesté, décida-t-elle de complimenter l'empereur. Damion, quant à lui, fit remarquer avec un petit rire que ce palais avait été construit il y a des siècles, et que si quelqu'un devait être félicité, c'était bien ses ancêtres. « Au fait, pendant une seconde, j'ai eu l'impression que vous m'évitiez », remarqua l'empereur abruptement. Haley tressaillit, mais ce n'était pas tout. Vint ensuite la question que Haley redoutait le plus. L'empereur voulait savoir comment se passait le traitement. Haley ne savait pas comment elle pouvait être aussi douée pour mentir à la volée. Elle répondit avec un sourire que bien sûr tout allait bien et qu'elle n'avait plus qu'à mélanger les ingrédients pour que le remède soit prêt. La jeune fille s'apprêtait à partir précipitamment, mais l'empereur l'interpella à nouveau soudainement. « Et maintenant ?» pensa Haley avec irritation. Damion l'informa qu'il y aurait un banquet demain au palais en l'honneur du jour de la fondation de l'Empire et demanda à Haley si elle voulait venir. « Un banquet ?» demanda la jeune fille, un peu confuse. Ah, la simple idée de devoir rencontrer l'empereur demain la faisait grimacer. Elle n'était toujours pas à l'aise en sa présence. Mais, d'une manière ou d'une autre, Damion avait trouvé la faiblesse de Haley et avait précisé que le banquet comprendrait des mets rares. Haley pensa qu'elle pouvait tolérer l'empereur pour le plaisir et promit de s'assurer d'y assister. Oh, je crois que quelqu'un d'autre s'approche d'eux. C'est l'assistant de l'empereur qui appelle Damion. L'empereur regarda attentivement Haley et lui dit qu'il devait partir maintenant. « Ah, bien sûr! Soyez prudent sur la route !» souhaita la jeune fille qui se figea soudain sur place. Haley jeta un regard à Damion et à son assistante, notant mentalement que les deux beaux hommes étaient magnifiques ensemble. Il faut dire que depuis qu'Haley était venue au monde, ses yeux étaient comme au paradis. On aurait dit qu'il n'y avait tout simplement pas d'homme sans attrait ici. Ah, elle avait même accepté une invitation à un banquet influencé par les charmes de Damion. Aujourd'hui, la pensée a traversé l'esprit de Haley que ce n'était pas si mal ici. L'empereur se dirigeait vers le palais avec son assistant. Pendant un moment, ils sont restés silencieux. Mais soudain, à travers le silence, le ricanement de Damion se fit entendre. Slack se demanda pourquoi l'empereur riait. « Je suis désolé. Je pensais encore à la pharmacienne. Surtout à son haut, » répondit l'homme avec une expression perplexe sur le visage. Une telle réponse surprend l'assistant. Il demanda à nouveau ce que l'empereur voulait dire. Damion hésita un instant. Il reconnut qu'Haley était la première à l'éviter.
Mais cela me donne encore plus envie d'en savoir plus sur elle, ajouta-t-il en souriant. C'était un nouveau jour au palais impérial. Haley lutta pour atteindre le bureau de Rowena et s'arrêta devant la porte, indécise. Ah, elle ne sentait plus ses jambes après avoir fait des expériences toute la nuit. Haley n'osait même pas penser à la torture qui l'attendait aujourd'hui. Oh, quel était ce merveilleux arôme qui emplissait l'air partout! Haley pouvait clairement entendre un délicat parfum floral. Mais d'où venait-il? S'approchant de la fenêtre ouverte, la jeune fille constata que des fleurs étaient en train d'éclore. Le printemps avait pointé le bout de son nez. Mais toute cette beauté à l'extérieur de la fenêtre et ce parfum ne faisaient que rendre Haley triste. Même par un si beau temps, elle devait travailler comme ouvrière. Quelle honte! Un peu plus de patience et j'irai au banquet ce soir, se rassure Haley. Poussant un soupir d'infortune, la jeune fille décida qu'il était temps de se mettre au travail. En s'éloignant tristement de la fenêtre, Hailey ne remarqua pas tout de suite que quelqu'un était sorti du bureau de Rowena. Alors qu'elle se retournait pour se rendre dans le bureau du pharmacien, elle se heurta douloureusement à un inconnu vêtu d'une robe noire à capuche. Haley poussa un cri et attrapa l'épaule de l'inconnu, lui disant à voix haute que si l'on blessait quelqu'un, il fallait au moins s'excuser. Mais il ne s'est même pas retourné. Hailey, irritée par l'incident, entra dans le bureau de Rowena. Elle demande immédiatement qui est l'homme qui vient de sortir. Monsieur Reventia ne semble même pas l'entendre. Il serra quelque chose dans ses mains, comme s'il essayait de le cacher. Une sorte de pochette se glissa rapidement dans la veste de Monsieur Reventia, à l'abri des regards. Haley le remarqua, mais resta silencieuse, attendant que le pharmacien daigne répondre à sa question. Rowenzia lui dit qu'il s'agissait d'un herboriste. Il ajouta que cet herboriste venait de manquer d'herbe et qu'il fallait donc partager avec lui. Haley, elle, ne pensait qu'à ceux que Rowenzia avait cachés dans sa veste et pourquoi il n'avait même pas remarqué son retard. Tout cela semblait très étrange. Sans même réfléchir, Rowenzia annonça que Hailey devait se rendre à l'hôpital. La jeune fille écarquilla les yeux de surprise et demanda des précisions. « Nous aurons besoin de médicaments périodiquement », expliqua l'homme. Sans plus de questions, Haley demanda simplement où se trouvait le centre de guérison. Bientôt, elle marchait déjà avec le panier en direction de la porte nord du palais. Comme l'avait expliqué Rowenzia, le centre de soins n'était pas très loin. Arrivée à destination, la jeune fille regarda autour d'elle d'un air confus. « Était-ce vraiment le bon endroit ?» Haley se rendait bien là où on lui avait dit d'aller, mais où était le bâtiment? Ah, tout cela devenait encore plus étrange. Pourquoi ne lui avait-on pas donné d'instructions précises dès le départ? Remarquant un homme à proximité, Hailey décida de lui poser la question. « Excusez-moi, Monsieur Knight, pourriez-vous m'aider ?» s'adressa-t-elle à cet homme. Le jeune homme en armure de chevalier regarda lentement autour de lui, assommant Hailey par sa beauté éblouissante. Ah oui, dans ce roman, même les personnages secondaires sont incroyablement séduisants. Haley s'approcha du type et lui demanda s'il savait où se trouvait le centre de guérison. Alors, pourquoi n'a-t-il rien dit? Le beau gosse se contenta de fixer Hailey en silence, et son silence durait probablement trop longtemps. Haley commençait à se sentir mal à l'aise. « Hey, alors tu sais ?» demanda-t-elle prudemment. « Oh, l'asile ?» Comme si le type s'était enfin réveillé et avait proposé à Haley de l'y accompagner. La jeune fille remercia maladroitement le chevalier, espérant qu'il était probablement en train de réfléchir à quelque chose. « Allons par là !» dit l'étranger, et conduisit Haley entre de hautes colonnes de pierre. Un chemin inconnu semble toujours long. Ainsi, pour Haley, ce tronçon de colonnes semblait interminable. Enfin, ils sortirent. Les yeux bleus de Haley étincelèrent devant ce qu'elle voyait. Elle ne put s'empêcher de regarder autour d'elle. Le chevalier sourit, notant que c'était beau ici quand les fleurs éclosaient. Cette année, cependant, c'est seulement grâce à la magie que c'est si beau ici. Tous les arbres ont été touchés par des parasites, ajouta-t-il aussitôt. Ces mots expliquaient beaucoup de choses. Haley comprenait maintenant pourquoi elle ne pouvait rien sentir des plantes. Seules les fleurs qui poussaient après du bureau du pharmacien sentaient bon. Ils arrivèrent enfin à une sorte de bâtiment et le chevalier annonça qu'il s'agissait du centre de guérison. Haley s'inclina et remercia le gentilhomme pour son aide. « Eh bien, je vous reverrai !» dit l'homme en guise d'au revoir. Ah, Haley ne voyait pas d'inconvénient à revoir un si bel homme. La jeune fille souhaita un bon voyage à l'étranger qui s'en allait,
notant mentalement qu'il avait même un dos incroyablement beau. « Oh, Hailey, tu as apporté les médicaments ?» dit soudain une voix derrière elle. Hailey regarde autour d'elle et remarque un homme barbu. Elle se demanda s'il s'agissait de M. Callium. Oui, le guérisseur du palais, Callium, se tenait devant elle. Les paroles de Halley le surprirent. Il demanda pourquoi la jeune fille parlait comme si elle le voyait pour la première fois. Halley lui raconta la vieille histoire selon laquelle il y avait eu un accident pendant l'expérience et qu'elle avait perdu la mémoire. « On dirait que quelqu'un est aussi amoché que son adjoint », marmonna Callium en prenant ses médicaments. « Tu parles de M. Rovencia maintenant ?» décida Hailey pour clarifier la situation. Callium lui expliqua que Rovenzia était égoïste depuis sa naissance, qu'il ne préparait jamais ses médicaments à temps, qu'il était très grossier et qu'il crachait toujours sur les autres. « Tu as sans doute déjà compris par toi-même qu'il s'apparente à un serpent », remarqua Callium en exprimant son opinion sur la nécessité d'éloigner ce genre de personnes du palais. « Comme je te comprends !» s'exclama la jeune fille. Halley pensa qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un à qui parler. Callium s'assit sur un banc près de la salle de soins. Il posa sa main sur le banc, faisant signe à Hailey de s'asseoir à côté de lui. « Repose-toi un peu, tu as parcouru un long chemin », fit-il remarquer. Et Hailey se rendit compte que ce grand-père semblait s'être pris d'affection pour elle. Après avoir rencontré le guérisseur et lui avoir parlé, Hailey a eu l'impression de renaître. Encouragée et pleine d'énergie, elle retourna au palais et fut la première à demander à Rowena s'il avait de nouvelles courses à lui confier. « Mettez de l'ordre dans la réserve !» ordonna sèchement le pharmacien. « Oh !» Halley sembla remarquer quelque chose sur son bureau qui fit battre son cœur plus vite. « Oh, monsieur Rovencia, est-ce que c'est un inhibiteur par hasard ?» demanda la jeune fille en regardant une fiole sur son bureau qui se distinguait particulièrement des autres. L'homme lisait quelque chose en silence et Hailey comprit que ce silence signifiait « oui ». La jeune fille appela Mr. Rovencius le meilleur, s'émerveillant mentalement que, pour une raison quelconque, il ne se passait que de bonnes choses aujourd'hui. Et c'était d'autant plus gratifiant qu'il y avait inhabituellement peu de travail aujourd'hui. Se pourrait-il que Cessia ait eu raison et que leur relation avec le professeur se soit améliorée? Dans ce cas, Halley pouvait s'attendre à pouvoir aller au banquet en toute tranquillité. « Waouh! Cet endroit est vraiment magnifique !» dit Halley avec admiration alors qu'elle s'approchait du lieu du banquet. Ah, c'était comme si la jeune fille sentait que ce banquet allait être important. Elle fut ravie de constater qu'un certain nombre de personnes s'étaient déjà rassemblées. Mais Halley était intéressée par quelque chose de spécifique à cet événement. La table du banquet était ce qui attirait le plus la jeune fille. Ah, Demion n'était pas dupe. Les plats les plus exquis et les plus variés pouvaient être vus ici. Les yeux d'Halley s'illuminèrent d'une lueur prédatrice. Elle voulait goûter à tout ce qu'il y avait ici. Bientôt, elle s'était déjà procuré une assiette et l'avait remplie de tout ce que son âme désirait. « Ah, c'est ma récompense pour toutes ces souffrances !» pensa Halley en savourant le goût de la nourriture. Pendant qu'elle mangeait, les gens autour d'elle parlaient de tout et de rien. Halley écoutait les phrases des uns et des autres. « Tu as entendu les nouvelles? Il sera là ce soir !» plaisantait une dame avec quelqu'un. Il y avait 2 autres filles avec cette dame. L'une d'elles poursuivit la conversation, notant que cette fois-ci, l'homme dont parlait la première avait réussi à vaincre les barbares du Nord. La troisième ajouta avec de l'excitation dans la voix qu'il semblait être devenu encore plus fort. « Est-ce qu'on vient à un banquet pour parler et non pour manger ?» se demanda mentalement Halley. « Ah, le voilà, juste à temps !» s'exclama quelqu'un en apercevant une robe rouge qui traversait la foule. « L'archiduc Arès !» Tel était le nom sur les lèvres de nombreux invités. Hailey put enfin voir qui tout le monde attendait. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'elle vit le personnage qui lui avait indiqué le chemin du centre de soins aujourd'hui. La jeune fille s'arrêta même de mâcher sous l'effet de la surprise. Ce n'était donc pas un simple chevalier, mais un archiduc. Maintenant, Hailey comprenait tout. C'était le même Arès, le sombre personnage de Shackles of Possession, qui avait réussi à tomber amoureux de Joshua en l'utilisant. Elle se souvint de tout ce qu'elle avait lu dans le roman. Il s'avéra qu'Arès avait lui aussi remarqué la jeune fille et ne manqua pas l'occasion de l'approcher. « Nous nous retrouvons, maîtresse pharmacienne », salua-t-il Hailey avec un sourire. Il s'approcha et se demanda si Hailey avait réussi à faire sa course. Halley avait envie de s'écrouler d'embarras à ce moment-là.
Elle était incroyablement embarrassée. « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» se réprimanda-t-elle mentalement. Hayley décida de s'excuser immédiatement. « Je suis terriblement désolée, madame. J'ai été impolie parce que je ne vous ai pas reconnue. » commença-t-elle à s'expliquer en s'inclinant. Mais Arès lui répondit calmement que ce n'était pas grave et qu'il n'avait aucun mal à lui montrer le chemin. Allez, OSA, regardez l'archiduc. Ah, elle était vraiment pardonnée. Cependant, Arès déclara soudain qu'il était encore un peu offensé. Il était très surpris qu'il y ait des gens dans le palais qui ne le connaissent pas. Alley se sentait comme pétrifiée par lui. Il lui semblait qu'elle allait maintenant être enterrée vivante par le méchant du roman. Heureusement, à ce moment-là, quelqu'un s'approcha d'eux et les informa que l'archiduc voulait voir l'impératrice douairière. « J'arrive !» répondit Arès. Il se tourna ensuite à nouveau vers Hayley et lui dit qu'il plaisantait. « Et tu as quelque chose au coin de la bouche ?» ajouta-t-il avec un sourire en tendant son mouchoir à la jeune fille. Hayley se contenta de remercier silencieusement l'archiduc, se couvrant maladroitement les lèvres avec sa main. Ce geste d'Arès, Hayley l'interpréta à sa manière. C'était comme s'il lui avait donné son mouchoir pour la revoir plus tard. Elle pensait qu'un tel personnage était censé être effrayant et sinistre, mais il s'avérait être plutôt sympathique. En attendant qu'Arès soit hors de vue, la jeune fille poussa un soupir de soulagement. Il lui semblait maintenant que les ennuis étaient terminés et qu'il était temps de profiter du banquet. Mais même cette fois, Alley n'y parvint pas. Tout près d'elle, on entendit un bruit de verre brisé. Que se passe-t-il? Quelqu'un cria fort et ce cri réveilla tous les invités. Alley regarda autour d'elle avec méfiance. Quel était ce cri? Il y avait un brouhaha excité tout autour. « La jeune fille s'est évanouie !» cria quelqu'un dans la foule. Les invités se sont rassemblés autour de la jeune fille allongée sur le sol. On décida d'appeler le guérisseur du palais. Alley se tenait en retrait et écoutait les conversations tout en regardant confusément. « Est-elle tombée comme ça tout d'un coup ?» demanda une jeune femme. Un autre invité suggéra que la jeune fille inconsciente avait peut-être trop bu. Mais il pouvait aussi s'agir d'un corset trop serré. Alley est prise d'un sentiment étrange et inquiétant. « Mon Dieu, que se passe-t-il ici ?» Les invités commencent à se plaindre de vertige. « C'est peut-être à cause des couleurs du zénorium ? Je me sens moi-même étourdie, » suggéra l'une des femmes. Ils ne sont même pas encore en pleine floraison cette année, mais c'est comme si l'odeur était déjà omniprésente, ajouta une autre. Au moins, Hayley savait maintenant que le parfum appartenait aux fleurs du zénorium, bien qu'elle ait d'abord pensé que les aristocrates en faisaient un peu trop avec le parfum. La jeune fille commença soudain à se rappeler des fragments de la journée. Lorsqu'elle et Arès s'étaient rendus au centre de soins, il y avait de nombreux zénoriums autour d'eux, mais ils ne sentaient rien. Mais qu'en était-il de l'odeur qu'elle avait entendue ce matin? Puisque les plantes qui avaient fleuri grâce à la magie n'avaient pas d'odeur, quel était donc ce doux parfum? Alley se souvint soudain de la note qu'elle avait trouvée dans l'un des livres plus tôt. Banquet, brouillard, aucun signe d'elle. Ces mots soulevaient maintenant beaucoup de questions. Hayley fronça les sourcils. Serait-ce vraiment l'odeur de ce même brouillard? Exactement. Après tout, si elle s'en souvenait, Alley avait lu un roman à ce sujet. La caractéristique du poison appelé « the mist » est le doux parfum des fleurs. Les méchants l'ont donc glissé dans la nourriture de Joshua et le poison est passé inaperçu. Alley eut l'intuition que le poison se trouvait dans la nourriture de Joshua, ce qui lui donna froid dans le dos. Elle en eut froid dans le dos. La jeune fille prit son assiette de nourriture qu'elle n'avait jamais eu le temps de savourer et, en la reniflant, remarqua que la nourriture avait une odeur tout à fait normale. Immédiatement, son regard se porta sur les verres de boisson. Si le poison n'était pas dans la nourriture, alors il était très probablement dans la boisson. Alley prit l'un des verres et respira l'arôme de la boisson qu'il contenait. Et si le poison avait été mis dans le vin? Alley en conclut que tout l'alcool du bal était probablement empoisonné. La jeune fille décida qu'elle devait informer Sa Majesté immédiatement. Elle regarda autour d'elle et l'aperçut sur le balcon du premier étage. Mais en regardant de plus près, Alley remarqua également qu'il y avait une autre personne à côté de l'empereur, en plus de Mr. Sleck. Oh, c'était Rowenzia! Mais que diable voulait-il à l'empereur? Oh là là! Hayley remarqua un plateau avec ce même verre dans les mains du pharmacien. « Non !»
cria Hailey en se précipitant vers l'empereur. Malgré les talons de ses chaussures, elle court aussi vite que si elle ne sentait pas le sol sous ses pieds. « Oh non! Damion porte déjà son verre à ses lèvres !» Un instant, et l'irréparable va se produire. « Votre Majesté !» crie Hailey en bousculant Slack qui s'est interposé. « T'avises pas de boire ça !» hurle la jeune fille à toute la salle. Ah, elle semblait être arrivée à temps. Oui, il n'a pas eu le temps de boire une gorgée. « Qu'est-ce que tu racontes ?» siffla Rowenzia avec colère. « Poison !» répondit Hailey succinctement. Avec un regard fou, la jeune fille l'informa que tout le vin du banquet était empoisonné. « Et cette bonne odeur dans l'air est aussi due au poison !» ajouta-t-elle. Bien que Slack ait essayé de retenir Hailey, cela ne l'a pas empêché de parler. La jeune fille révéla qu'il existe un poison qui dégage une douce odeur florale, mais qu'il n'agit pas immédiatement. « Quoi qu'il en soit, nous devons écourter le banquet avant qu'il ne soit trop tard !» déclara Hailey avec inquiétude. « Mais de quoi tu parles ?» grommela encore Rowenzia d'un air nonchalant. Mais il n'y avait plus besoin de prouver quoi que ce soit. Les gens commencèrent à s'évanouir les uns après les autres. Même le comte tomba sans connaissance, et les autres invités furent pris de vertige en masse. « On dirait que Halley ne ment pas, hein, Slack ?» demanda l'empereur à son assistant. Slack déclara qu'il alerterait les invités et donnerait immédiatement l'ordre de capturer ceux qui avaient mis du poison dans le vin. « Attendez, je crois que je sais qui l'a fait !» intervint soudain Halley. L'empereur et son assistant regardèrent la jeune fille avec surprise. Ils étaient curieux de voir ce qu'elle allait dire. « C'est le pharmacien de Rowenzia !» déclara Halley sans perdre de temps. Oh, Rowenzia semblait plutôt découragé par une telle déclaration. Il ne s'attendait clairement pas à entendre des accusations dans sa direction de la part de Halley. « Tu es ivre, tu dis n'importe quoi !» commença le pharmacien en bredouillant une excuse. Il était évident que la panique s'était emparée de lui. « Vous m'avez caché quelque chose dans la précipitation ce matin. Ce devait être un ingrédient pour fabriquer du poison, » remarqua Halley en ouvrant la fiole que Rowenzia avait préparée. « Donc l'inhibiteur que tu as préparé pourrait aussi contenir du poison, » ajouta la jeune fille en regardant intensément son mentor dans les yeux. Halley révéla également que lorsque le médicament était préparé, une partie se retrouvait toujours sur la peau. D'après ses déductions, les mains de M. Rowenzia devaient maintenant exhaler une odeur de fleurs dont il n'était pas facile de se débarrasser. « Je vais voir, » dit Slack en se dirigeant vers la Rowenzia. « Oh, mais qu'est-ce qu'il a, le pharmacien ?» Il cacha soudain ses mains derrière son dos et devint pâle. « Elle veut me tuer pour prendre le poste de pharmacien en chef !» hurla Rowenzia comme un fou. Mais l'empereur se contenta de se frotter le front d'un air fatigué et demanda à Slack de se débarrasser de cette canaille. Rowenzia supplia qu'on le libère et cria qu'on l'avait piégé, mais personne n'écouta plus le pharmacien. Peu après le départ de Slack et de Rowenzia, Halley s'approcha de Sa Majesté. Damion s'approcha et regarda la jeune fille d'un air perplexe. « Hailey, à ce qu'il paraît, tu en sais beaucoup sur ce poison !» remarqua-t-il en demandant à la jeune fille s'il existait un antidote. Hailey, de son côté, avoua confusément qu'elle savait seulement reconnaître le poison, mais qu'elle ignorait tout de l'antidote. Damion soupire, constatant qu'il s'agit d'une situation difficile. Il pensa à voix haute que dans ce cas, il devrait demander lui-même à l'empoisonneuse. L'empereur, sans réfléchir longtemps, demanda à Hailey d'aller chercher l'élixir de vérité au laboratoire. Lorsqu'elle arriva au laboratoire, la jeune fille était perdue au milieu des étagères contenant divers flacons et bouteilles. Elle ne trouvait pas l'élixir, alors qu'elle se souvenait l'avoir vu quelque part par ici. « Oh, je crois que Halley l'a trouvé !» La jeune fille attrapa la fiole et décida qu'elle devait la lui apporter le plus vite possible. Ah, il semblerait qu'elle ne soit pas seule dans le laboratoire. Quelqu'un vêtu d'une cape sombre se cacha dans le dos de la jeune fille, l'attrapa habilement et lui couvrit la bouche avec sa main. Halley n'eut même pas le temps d'émettre un son. L'inconnu lui a dit de se taire et de ne pas bouger. Halley était engourdi par la terreur. « Tue Rowenzia avec ça !» ordonna l'étranger à voix basse, en tendant à la jeune fille une fiole contenant une sorte de potion, tout en continuant à lui maintenir la bouche fermée avec sa main. Halley fut déconcertée par ce qu'elle entendit. Pourquoi Rovencius en particulier? Pourquoi voudrait-il cela? Pendant qu'elle réfléchissait,
Le sinistre inconnu menaça la jeune fille de la tuer si elle n'obtempérait pas. Halle devait survivre à tout prix, ce qui signifiait qu'elle devait accepter. La jeune fille fit signe avec ses yeux qu'elle acceptait d'honorer la demande. « Souvenez-vous bien de ce que vous venez de promettre », dit l'étranger d'un ton sinistre, et il laissa Halle partir. Il s'enfuit ensuite instantanément, laissant une Hayley abasourdie seule dans le laboratoire. La jeune fille resta stupéfaite pendant un moment, ne réalisant pas pourquoi ce monde était si dur. « Dieu merci, il n'a pas pris l'élixir de vérité », murmura-t-elle en regardant les fioles qu'elle tenait dans ses mains. Oh, cela allait être bien plus compliqué que la jeune fille ne l'avait imaginé. Elle remarqua soudain que les fioles qu'elle tenait dans ses mains étaient exactement les mêmes. Bien sûr, personne ne le remarquerait, même si Halle les échangeait. Cependant, la jeune fille réalisa que si elle désobéissait à l'empereur, elle risquait également la mort. Ah, que faire maintenant? Halle sortit bientôt du laboratoire. Le plus difficile était à venir. Accompagnée d'un des serviteurs de l'empereur, elle descendit au donjon, où l'empereur lui-même et celui à qui l'élixir de vérité était destiné devaient déjà l'attendre. « Votre Majesté, j'ai amené le pharmacien », informa le serviteur. Halle avait peur. Damion regarda la jeune fille et lui demanda si elle avait apporté l'élixir. Hayley n'en croyait pas ses yeux. Elle n'arrivait pas à croire que l'homme qu'elle avait vu au banquet se tenait ici maintenant. Oh mon Dieu! Et à côté de lui, Rowencia était agenouillé et il était couvert de sang. Hayley était tellement impressionnée par qu'elle voyait qu'elle tomba dans la stupeur et ne répondit pas tout de suite à la question de l'empereur. Damion dut à nouveau interpeller la jeune fille. « Ah oui, c'est là !» marmonna Halle d'un air confus en attrapant son sac à main. Plus que jamais, le cœur d'Hayley se serra d'un sentiment incompréhensible. Elle était à la fois effrayée et désolée pour Rowencius. Malgré ce qu'il avait fait, il était difficile de regarder cet homme meurtri sans compassion. Ah, le regard de Rowencia était hagard. Son visage était ensanglanté et une toux étouffée sortait de sa bouche. Sans plus attendre, Damion versa l'élixir que lui avait donné Halle dans la bouche de Rowenia. « Vous avez préparé le poison ?» demanda-t-il au pharmacien. On voyait bien à quel point Rowencia serrait les dents, à quel point il essayait de se retenir de parler. Mais la potion avait fait son effet, et l'homme ne pouvait plus se contrôler. Rowencia avoua que c'était lui qui avait préparé le poison. Damion se dit qu'il semblait que l'élixir commençait à faire effet et fit signe à Hayley de se préparer à prendre des notes. La jeune fille n'eut d'autre choix que d'accepter. L'empereur demanda ensuite à Rowencia de nommer les ingrédients de l'antidote. Rowencia énuméra tout ce qui lui était demandé. Algues, racines de lin, écorce d'azimina, bave d'araignée de Rench, écrivit Halle dans son carnet. La jeune fille pense que l'empereur fait tout ce qu'il faut. Après tout, la première priorité était de sauver les gens. « Qui est derrière vous ?» demanda l'empereur, dès que le pharmacien eut énuméré tous les composants de l'antidote. L'homme tout sauta et ne se pressa pas de répondre. « Oh, qu'est-ce qu'il mijote ?» Rowencia sourit comme s'il allait mordre quelqu'un. Mais la réaction de l'empereur fut rapide comme l'éclair. Il comprit que Rowencia allait se mordre la langue pour éviter de déblatérer. Mais l'empereur l'en empêcha en glissant habilement ses doigts entre ses dents. Damion dit à Slek de bâillonner Rowencia et insista sur le fait qu'il poursuivrait l'interrogatoire plus tard. « Mais d'ici là, il n'y aura plus d'élixir », fit remarquer Slack. L'empereur répondit que le reste de l'élixir pouvait être drainé hors de lui de la manière habituelle. Il fit remarquer que ce n'était qu'en raison de l'urgence qu'il avait dû agir de manière si peu conventionnelle en utilisant l'élixir de vérité. Halle frémit, car elle comprit que Damion parlait de torture. L'empereur prit la liste que Halle avait notée et déclara qu'il confierait la création de l'antidote à un autre pharmacien. « Nous devrions rentrer !» remarqua-t-il avec un sourire. Hayley regarda l'homme d'un air interrogateur. Elle fut surprise qu'il ait dit « nous ». Lorsqu'ils sortirent, il faisait nuit. La lune ronde avait roulé dans le ciel, illuminant tout autour d'eux de sa lumière. « Tu dois avoir très peur après ce qui s'est passé », dit Damion à voix basse, en s'approchant de Hayley. Mais à ce moment-là, la jeune fille se demandait pourquoi elle se promenait à cette heure-ci avec l'empereur. Détournée de ses pensées, Hayley sourit et avoua que c'était la première fois qu'elle se retrouvait dans une telle situation.
Ce à quoi l'empereur répondit de manière énigmatique que des choses bien pires pourraient se produire à l'avenir. « Et maintenant que tu es devenu mon homme, elles ne manqueront pas d'arriver », ajouta Damion, effrayant Hailey avec ces mots. Après tout, elle ne se souvenait pas avoir accepté de devenir son humain. Ah, Halley ne voulait certainement pas que sa vie devienne plus mouvementée. Oh, et puis, il était difficile pour la jeune fille d'imaginer ce qui se passerait si cette plénitude faisait irruption dans sa vie. « Tu as bien fait d'apporter l'élixir et non le poison », dit soudain l'empereur. À ces mots, Halley fut prise de court. Comment Sa Majesté pouvait-elle savoir pour le poison? Ah, l'empereur avait-il quelque chose à voir avec ce sombre inconnu dans le laboratoire? Halley regarda Damion, abasourdi. « C'est exact, c'est moi qui ai envoyé cet homme », répondit l'empereur à la question muette de la jeune fille. L'empereur admit alors que lorsque Hailey était allée au laboratoire, Sleck avait eu une assez bonne idée. « Mais pourquoi ?» demanda la jeune fille en fronçant les sourcils. Mais l'empereur lui posa une autre question. « Est-ce que je peux garder quelqu'un ?» Un ouragan se déchaînait dans l'âme d'Halley. Elle commençait même à penser que ce type avait perdu la tête. Si elle avait été assise à côté de Rowenzia ne serait-ce qu'une fraction de seconde, elle serait assise à côté de lui en ce moment même. Un seul faux pas, et Hailey aurait pu sceller son propre destin. L'empereur posa doucement une main sur l'épaule de la jeune fille et déclara qu'il s'agissait d'un petit test de confiance. « Tu comprends, n'est-ce pas ?» demanda-t-il affectueusement en la regardant intensément dans les yeux. Ah, Hailey ne pouvait toujours pas résister à ce charme fou. Le mode « fangirl » se mettait en place tout seul. « Bien sûr !» répondit la jeune fille, décidant que ce qu'elle racontait n'avait plus d'importance, puisque c'était déjà fini. L'empereur, cependant, déclara que dans ce cas, il ne restait plus qu'une seule affaire à régler. Halley se méfie. Elle demanda à Damion ce qu'il entendait par là. « J'ai perdu mon pharmacien en chef ce soir. Nous devons donc trouver un remplaçant au plus vite, » expliqua calmement l'empereur. « Reposez-vous bien cette nuit et venez à mon bureau demain matin. »« Bonne promotion à toi, Hailey » sourit Damion. Hailey n'arrivait pas à croire qu'elle entendait vraiment cela. Peut-être que c'était un rêve et que ces mots étaient le fruit d'un esprit endormi. Quoi qu'il en soit, Hailey ne voulait pas croire ce qui se passait. Après cela, l'empereur fit demi-tour et se dirigea vers le palais. Seul Halley, qui voulait dire quelque chose d'autre, se tenait dans un état de stupeur et n'arrivait pas à sortir un mot. Oh, quel genre de pharmacienne est-elle? Hailey ne sait même pas fabriquer un inhibiteur. Tard dans la nuit, alors que tout le monde au palais s'était endormi depuis longtemps, il y avait une personne qui ne pouvait pas dormir. C'était Rowenzia qui était assis dans le donjon, le visage ensanglanté, pensant que la situation dans laquelle il se trouvait était une sorte de malédiction. En préparant le poison, Rowenzia était conscient du risque qu'il prenait. L'homme à la cape avait promis au pharmacien qu'il deviendrait riche et célèbre lorsqu'il aurait terminé son travail. Il n'a donc aucune raison de refuser. Mais de façon inattendue pour le pharmacien lui-même, cette gueuse dont il allait se débarrasser frappa soudain furtivement. Rowenzia se prosterna et pleura amèrement. Il ne voulait pas mourir ainsi, dans un cachot humide, comme un moins que rien, sans nom ni gloire. « Comme tu es pathétique !» dit une voix familière tout près de lui. Rowenzia toussa de surprise et se rassit. Devant les barreaux de la prison se tenait l'homme en soutane noire à capuchon qui avait tout déclenché. Rowenzia commença à le supplier de le faire sortir, lui assurant qu'il était innocent et que ce n'était que la fille qui les avait trahis. « Je vais attraper cette chatte tout de suite !» s'écria le pharmacien. 6 coups d'éclat sont plus risibles que menaçants. L'homme en soutane demanda au pharmacien de se calmer, promettant qu'il quitterait les lieux à l'aube. « Vous n'avez pas bonne mine !»« Mouillez-vous la gorge, c'est dégoûtant à voir !» dit l'inconnu en tendant une gourde d'eau à travers les barreaux. « Comme il est prévenant !» pensa Rowenzia, et elle avala goulûment le goulot de la gourde. « Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Nous devons juste passer la nuit !» lui assura l'homme en soutane. « D'accord, assurez-vous juste de me sortir d'ici !» cria Rowenzia d'une voix suppliante après le départ de l'étranger. Celui-ci lui répondit qu'il tenait toujours parole. En sortant du donjon, un jeune garçon brun attendait le mystérieux étranger dans la rue. « Oh, qu'est-ce que c'est que cette autre nouvelle ?»« Comment ça s'est passé ?»
demanda-t-il d'une voix calme. L'homme mystérieux enlève sa capuche. « Oh, c'est l'archiduc Arès en personne! Mais qu'est-ce qui l'a poussé à aller voir Rowena? Pourquoi tout cela ?» Le serviteur de l'archiduc s'étonna sincèrement, constatant que le pharmacien ne servait finalement plus à rien. Arès affirma qu'il allait fermement tenir sa promesse. « Mais il n'était pas question de le garder en vie par la suite », ajouta-t-il aussitôt en souriant d'un air conspirateur. Le serviteur de l'archiduc s'inclina et promit de s'occuper du reste. Arès lui demanda seulement de ne pas oublier de ramasser la gourde, notant que le pharmacien devait être mort à l'heure qu'il estimated. La gourde vide reposait négligemment sur le sol en pierre du donjon froid. À côté de la gourde gisait le pharmacien enchaîné au mur. Il semblait qu'Arès avait raison et que Rovencia avait déjà donné son âme aux dieux. Un nouveau jour s'était levé. Pour Halley, ce jour était le présage de nouvelles actions et de nouveaux succès. La jeune fille, sans s'en rendre compte, avait bien réussi. Halley était très satisfaite d'elle-même. Après tout, elle avait réussi à obtenir non seulement la confiance de Sa Majesté, mais aussi une promotion. La jeune fille s'assit sur la chaise et attendit l'arrivée de l'empereur. L'empereur apporta une tasse de thé à Halley. Il espérait que la jeune fille apprécierait cette boisson. Halley regarda Damion verser le thé dans sa tasse avec intérêt et se demanda pourquoi diable l'empereur avait versé le thé pour elle. « Oh, le thé a été infusé trop tôt et a déjà eu le temps de refroidir », remarqua tristement l'empereur. Il demanda à la jeune fille d'attendre un peu et se leva de son siège. Halley fut déconcerté. « Ah, allait-il encore tout faire tout seul ?» Et alors que l'empereur s'apprêtait à prendre sa tasse, Halley arrêta sa main à deux mains. « Ne le faites pas. Je le boirai même si je meurs d'engelure quelque part dans les montagnes. Le thé glacé, » dit Halley en divagant et en devenant soudainement silencieuse. « J'aime, » ajouta-t-elle et faillit s'effondrer sous ses propres mots. Halley se rendit compte que la pause imprudente entre les mots avait rendu sa phrase ambiguë. Oh oui, elle avait touché la main de l'empereur. Il fallait bien qu'elle se ridiculise. Halley retira immédiatement ses mains et baissa le regard, s'excusant. « Ce n'est pas grave, » répondit calmement Damion. Il demanda à Halley de mieux le dire. Avait-elle eu le temps de réfléchir? « Je veux parler des conditions de travail de mon pharmacien, » précisa-t-il. La jeune fille soupira pensivement et répondit que, selon les conditions de travail habituelles, l'empereur demanda à Halley de ne pas se laisser choyer, soulignant qu'il n'épargnerait rien à ces sujets. « Que diriez-vous de doubler votre salaire actuel ?» demanda-t-il en précisant qu'un paiement séparé serait dû après la signature du contrat. Lost écarquilla les yeux. Elle ne savait vraiment pas comment procéder. Après tout, elle ne connaissait même pas les tarifs en vigueur ici. La jeune fille n'avait pas d'autre choix que d'utiliser la langue commune à tous les mondes. Halley n'hésita pas à dire qu'1 mois de salaire lui suffirait. L'empereur sembla surpris par sa modestie. Il demanda si Halley ne voulait pas trop peu et souligna qu'il pouvait quintupler ce chiffre. La jeune fille acquiesça modestement, se demandant quel était son salaire. Dans ce cas, après avoir reçu l'accord de Halley, l'empereur invita la jeune fille à signer le contrat. Il posa le papier préparé sur la table et demanda si Hayley avait apporté son seau. La jeune fille s'empressa de sortir son seau. Damion lui montre où placer le seau et Hayley ne comprend pas pourquoi il est si pressé. Au moment où Hayley s'apprêtait à le faire, il lui vint à l'esprit qu'elle n'avait même pas lu le contrat. Pendant un instant, la jeune fille se figea dans l'indécision. C'est alors que l'empereur intervint. Il toucha légèrement le bord du seau, l'appuyant sur la feuille, et il s'avéra que Halley avait signé le contrat au-delà de sa volonté. « Qu'avez-vous fait ?» s'indigna immédiatement la jeune fille. L'empereur sourit avec suffisance, admirant le contrat. « Je t'enverrai une copie plus tard », dit-il calmement, comme si rien ne s'était passé. Avant que la jeune fille n'ait pu reprendre ses esprits, Slack est entré pour voir l'empereur. Il a l'air tout excité. L'empereur fit remarquer à voix haute que Slack devait avoir une affaire urgente à régler. Dans ce cas, il suggéra à Halley de reporter leur réunion d'affaires à un autre moment et, en disant « à plus tard », il escorta la jeune fille jusqu'à la porte. « J'espère que nous pourrons coopérer, Hayley », dit la voix de l'empereur derrière la porte fermée. La jeune fille se tenait là, sans être elle-même. Ah, penser qu'elle venait d'être jouée comme une petite fille stupide. Halley ne s'était jamais sentie aussi stupide que maintenant. La jeune fille sourit d'un air condamné.
Elle n'avait plus le choix. Elle venait de se faire escroquer d'un contrat. Alors qu'il refermait la porte derrière Hayley, le visage de l'empereur changea immédiatement. Il jeta un regard inquiet à Slack et lui demanda ce qui se passait. Slack annonça à l'empereur la nouvelle de la mort de Rovencia, ajoutant qu'il se serait suicidé. « Rapidement, le lézard s'est débarrassé de sa queue !» dit Damion d'un air pensif. Slack remarqua cependant que le poison utilisé lors du banquet n'était pas très puissant et ne pouvait pas être fatal. « Je crois que les mêmes personnes qui ont essayé de vous tuer tout à l'heure, Votre Majesté, sont derrière cet empoisonnement, » dit Slack, notant que le poison et les méthodes sont identiques. L'empereur s'inquiète du fait qu'ils aient choisi de garder le secret au prix de leur vie. On dirait que leurs complices ne savent pas se taire. Remarqua Damion qui pensa à voix haute qu'il devrait peut-être mettre au point de nouvelles tortures. Mentalement, l'empereur se dit qu'il pourrait essayer de trouver la réponse dans la magie ancienne. Mais pour l'instant, cela lui paraissait encore trop. Slack suggéra qu'il aurait dû presser davantage Rovencia avant de lui injecter l'élixir de vérité. Mais l'empereur répondit que l'essentiel était de sauver les gens d'abord, et certain de la peur tout court. Slack se crispa. Il ne comprenait pas de qui l'empereur pouvait bien parler. Ah, il a même cru un instant que Damion parlait de lui. Mais heureusement, il ne fallut pas longtemps pour que la bonne supposition soit faite. « Vous voulez dire le pharmacien ?» précisa Slack. L'empereur sourit, notant qu'Hayley était blanche comme un linge et qu'il ne pouvait tout simplement pas la garder dans la chambre de torture plus longtemps. « Il n'y a pas moyen de la laisser partir ?» s'étonne Slack. Ce à quoi l'empereur répondit calmement que la route était mal visible la nuit et qu'il devait donc veiller à la sécurité de la jeune fille et l'escorter jusqu'à la sortie. Après avoir signé quelques documents, Damion demanda à son assistant de lui remettre une copie du traité. Slack regarda le seigneur avec inquiétude et lui demanda s'il pensait que la jeune fille lui serait vraiment fidèle. L'empereur répondit qu'il voulait juste vérifier quelque chose. Il avait le béguin pour cette fille. Il trouvait Hayley très drôle et remarquait que tous ses soucis se lisaient toujours sur son visage. Mais ce n'est pas ce qui intéresse le plus l'empereur. Ce qui l'attirait chez Hayley, c'était ce qui lui brûlait les yeux. Ce qui intriguait le plus l'empereur, c'étaient les capacités de cette fille remarquable. Soudain, Damion sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. Il se pencha et toussa. Slack se précipita immédiatement vers Sa Majesté et lui demanda s'il allait bien. L'empereur était excité. Une attaque se préparait-elle? Il ressent des bouffées de chaleur et son corps est en feu. Damion saisit sa veste avec sa main et la serra de façon à ce que les veines ressortent sous ses doigts. Il serra les dents et sa respiration devint saccadée. Ah, comme c'était dur dans ces moments-là, quand les attaques commençaient à peine. « Quelle sale maladie !» dit Damion d'une autre voix et avec un sourire énigmatique. Même son regard semblait avoir changé à ce moment-là. Au bout d'un moment, Slack sortit du bureau du seigneur. Heureusement, l'empereur avait retrouvé ses esprits. Cependant, on ne savait pas quand cela se reproduirait. L'assistant de l'empereur était très perplexe face à tout ce qui se passait. De plus, il ne comprenait pas pourquoi l'empereur avait soudainement décidé de garder cette fille pour lui. C'est dans cet état d'esprit qu'il frappa à la porte de Hayley. Celle-ci l'invita à entrer. En ouvrant à peine la porte, Slack ne remarqua pas tout de suite Hayley. Elle traînait des cartons derrière lesquels elle était complètement invisible. « Ah, monsieur Slack !» dit-elle à l'homme en se montrant enfin. L'homme remarqua à voix haute que Hayley était déjà en train de déménager dans son nouveau bureau. « Oui, les sessions m'ont dit que c'était un autre avantage de la promotion », répondit Hayley avec joie, en soulignant qu'entre autres choses, il était si spacieux et confortable. « Elle ne va pas vous aider ?» demande Slack. Il annonce que Cessia est désormais affectée à Hayley en tant que femme de chambre personnelle. « Oh !» Cette nouvelle surprit et en même temps rendit la jeune fille très heureuse. Cependant, Hayley remarqua que la femme de chambre était partie assez rapidement, sans même jeter un coup d'œil au nouveau bureau. Cessia s'était donc enfuie. Slack tendit à Hayley sa copie du contrat et insista sur le fait que ce document énonçait toutes les conditions d'emploi en tant que pharmacien personnel de l'empereur. Hayley est découragée par la rapidité avec laquelle les choses se déroulent. Elle jeta un coup d'œil rapide pour voir que parmi les avantages, il y avait les soins médicaux, les congés prolongés, l'assistant personnel,
la femme de chambre personnelle, et ainsi de suite. « Ah, je craignais que les conditions soient pires », se réjouit Hailey. Mais Slack s'est empressé d'éteindre cette joie en lui demandant si elle avait aussi lu le verso. Hailey ne savait toujours pas si elle devait se réjouir davantage ou s'inquiéter. Cependant, elle décida de se préparer au mieux, en espérant que l'autre côté de la copie contienne quelque chose de mieux. En retournant la feuille, Hailey remarqua qu'elle ne disait pas grand-chose. Elle regarda de plus près et lut ce qui suit. « Ce contrat entre en vigueur dès sa signature et est valable à vie. » Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Les yeux d'Hailey se sont littéralement ouverts à la lecture de ce qu'elle était en train de faire. C'était comme si tous les mots étaient coincés dans sa gorge. Elle se tenait devant Slack et ne pouvait rien dire. La jeune fille se rendit compte de la situation petit à petit. Plus elle réfléchissait aux lignes écrites, plus son visage s'assombrissait. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» dit Hailey en fronçant les sourcils. « Ouais, il n'y a pas de différence avec l'esclavage ici !» pensa Hailey, et ses mains tremblèrent. « Je dois voir l'empereur immédiatement !» dit fermement la jeune fille. Slack lui demanda seulement si elle avait signé le contrat sans même en lire le contenu. Hailey répondit avec colère qu'elle se trouvait dans une situation très difficile. Certes, elle ne précisa pas que l'empereur lui-même lui avait pressé la main. « Ah, 5000 pièces d'or !» fit la voix de Cecia, qui apparut comme sortie de nulle part. La servante semblait aussi surprise qu'Hailey. Elle était particulièrement troublée par le montant des frais de signature. C'était tout simplement incroyable. « Cecia, depuis combien de temps es-tu là ?» s'étonna Hailey à l'apparition de la femme de chambre. Cecia expliqua qu'elle passait par là et qu'elle avait entendu l'agitation, alors elle décida de s'arrêter. « Et pourtant, est-ce que c'est une somme suffisante ?» ne se rassure pas la femme de chambre, qui fait remarquer qu'elle ne gagnerait pas autant même si elle travaillait toute sa vie. « Quoi? Pour que je puisse acheter une maison avec cet argent ?» se demande Hailey. Cecia lui répond que non seulement on peut acheter une maison avec cette somme, mais qu'on peut aussi acheter un terrain entier. Oh, ça a l'air intéressant. Hailey se plongea immédiatement dans ses propres fantasmes. Elle s'est imaginé la belle maison qu'elle pourrait construire sur son propre terrain. Oh, ce serait incroyable! En regardant la jeune fille rêveuse, la femme de chambre remarqua que Hailey semblait avoir eu de la chance. Il lui reste un peu de temps pour y réfléchir à nouveau. Profitant de ce moment, Slack décida de partir. Cecia, quant à elle, montra son achat à Hailey. La servante montra la belle et exquise tenue, expliquant qu'elle était allée à la boutique pour l'acheter. Selon elle, cette robe a été cousue dans la plus belle soie brillante, et les broderies d'or ont été réalisées par les meilleurs artisans de la cour. « La pharmacienne de la table de l'empereur se doit d'être élégante », déclara la servante en aidant Hailey à enfiler sa nouvelle tenue. « Cecia, je pensais que tu t'étais enfuie parce que tu ne voulais pas aider, et tu as fait des pieds et des mains pour aller chercher des vêtements !» remarqua Hailey avec un peu de culpabilité. « Alors tu as entendu que je suis ta bonne personnelle maintenant ?» se demanda Cecia. Mais il y a une question qui tracasse encore Hailey. La jeune fille se demandait pourquoi on ne lui avait toujours pas attribué d'assistante. Après tout, c'était très important pour un poste comme celui de pharmacien. L'une d'entre elles ne pouvait tout simplement pas gérer le travail qui allait lui incomber. Cecia a fait remarquer qu'il était assez difficile de trouver une personne compétente et digne de confiance. Elle insiste également sur le fait qu'il ne faut en aucun cas laisser entrer quelqu'un dans le palais. « Mais vous avez de la chance! Tellement de chance! C'est incroyable! Tu as pu devenir assistante d'un pharmacien à un si jeune âge, et maintenant tu es devenue toi-même la pharmacienne personnelle de l'empereur! » ne se lassait pas d'admirer la servante. Ces paroles flatteuses mirent Hailey un peu mal à l'aise. Était-elle vraiment meilleure qu'elle ne l'avait cru au départ? L'éclair de colère passa. Hailey s'interrogea. Avec un poste aussi bien payé et de tels privilèges, peut-être qu'un contrat à vie ne serait pas si mal. Excitée par son nouveau rôle dans le monde, Hailey décida de demander si Cecia pouvait l'aider à déballer ses affaires. Mais la jeune fille s'empressa de dire qu'elle avait beaucoup à faire et quitta la pièce. Quel genre de personne était-elle? Hailey regarda la montagne de carton qui se trouvait sur le côté et soupira d'un air sombre. Elle ne pouvait même pas imaginer le temps qu'il faudrait pour tout trier. Mais il n'y avait rien à faire, et elle devrait tout déballer de toute façon. C'est dans cet état d'esprit qu'elle se mit au travail.
À partir de ce moment-là, Haley essaya de trouver des avantages à tout. Ainsi, elle décida que pendant qu'elle déballait tout, elle pourrait en apprendre davantage sur l'ancienne Haley. Il faut noter qu'hier, après avoir quitté les chambres impériales, Haley avait fouillé le bureau impérial. Cependant, les seules choses qu'elle avait trouvées étaient des ordonnances, un journal avec un programme qui tuerait n'importe quel être vivant, et un tas d'autres informations. Mais malheureusement, il n'y avait rien sur le passé de Haley.